Les shonen sont souvent notre zone de confort en tant que lecteur de manga. C'est comme un bon chocolat chaud qu'on boit sous la couette en hiver, c'est reposant, agréable et facile à lire. Mais à force d'en lire, on peut en faire une overdose. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de complètement sortir de ma zone de confort en lisant un style de manga que j'ai jamais lu, les shoujo. Alors j'ai demandé à une abonnée experte en shoujo 3 mangas qu'elle pouvait me recommander, je les ai achetés et mon tout premier shoujo c'est Orange de Ichigo Takano. Donc c'est vraiment mon tout premier shoujo, j'en ai jamais lu de ma vie avant. Et donc, bah écoutez, c'est parti. Déjà au niveau des dessins c'est super bien dessiné, ça ressemble beaucoup à Blue Period au niveau du trait, et pour ceux qui me connaissent du coup j'adore Blue Period donc ça me plaît évidemment. Orange nous raconte l'histoire de Nao, une jeune lycéenne totalement ordinaire qui du jour au lendemain va recevoir une lettre d'elle-même du futur. Et dans cette lettre il y a inscrit certaines informations, surtout sur les regrets qu'elle avait lorsqu'elle était lycéenne. Et du coup la Nao du futur va donner des conseils à Nao du présent pour qu'elle ne regrette rien dans le futur. Et la plupart des choses qui sont marquées dans cette lettre sont en rapport avec un autre lycéen qui s'appelle Kakeru. Car malheureusement pour lui, Kakeru lui a un futur plutôt sordide. Et donc dans ce manga on va voir Nao se battre contre elle-même et contre ses émotions et c'est vraiment un manga très sympa. Ok, j'ai fini le premier chapitre. C'est assez intéressant parce qu'il y a déjà un petit peu de mystère dès le premier chapitre et franchement moi ça m'intrigue un petit peu. Et c'est un des seuls mangas qui a l'audace de faire des flashbacks mais dans le futur qui sont vraiment éloignés dans le temps. Je suppose qu'on fera le ping-pong entre la fille qui est dans le futur et la fille qui est dans le présent. Je sais pas encore, en tout cas je suis dans le chapitre 1 et c'est assez intéressant de faire le parallèle entre elle du futur et elle du présent. Bah écoutez, je vais continuer à lire ce manga et je vous donne mon avis sur la suite. Et donc j'ai fini Orange tome 1, l'histoire est super bien, on sait que l'auteur sait où elle va, et donc le rythme est assez modéré, c'est assez simple à suivre, assez simple à lire, c'est très agréable, et on voit vraiment que la protagoniste principale se bat contre elle-même, se bat contre ses sentiments, et je trouve personnellement que ses réactions sont plutôt réalistes, donc ce manga est plutôt immersif, et c'est assez agréable à lire. Donc je peux dire que je recommanderais clairement ce manga pour quelqu'un qui veut se lancer dans les shoujo, puisque pour moi ça l'a bien fait, et ça m'a bien introduit cet univers. C'était tout pour Orange, et maintenant on va passer à la deuxième lecture, qui est ce manga, c'est Magic Knight Ray Earth dessiné par Clamp. Alors je n'ai jamais lu de manga de Clamp et je sais que c'est un groupe d'auteurs assez connus, mais du coup mon abonné me l'a recommandé en me disant que c'était un manga assez mature avec pas mal d'action. Vraiment j'ai jamais entendu parler une seule fois de ce manga et l'édition est juste super stylée. C'est parti pour la lecture. Les dessins en tout cas ils sont magnifiques, ça fait vraiment old school, il y a vraiment un sens du détail qui est mélangé avec de la simplicité, ce qui rend le dessin vraiment très beau. Magic Ray Earth est un manga qui nous raconte l'histoire de 3 lycéennes provenant de 3 lycées différents qui sont en voyage scolaire, et durant ce voyage scolaire ils vont se retrouver toutes les 3 transportées dans un univers un peu fantasy, et en gros ces 3 lycéennes sont des élus de cet autre monde pour sauver la princesse des griffes d'un grand méchant dont on ne sait pas vraiment pourquoi il a emprisonné la princesse, et du coup on va suivre le périple de ces 3 jeunes filles, leur entraînement à la magie, leur pouvoir, leur transformation en Magical Girl. Donc c'est vraiment un manga de Magical Girl qui a l'air plutôt basique, même si j'en ai jamais lu. Je suppose que c'est quand même une sorte de référence du genre, donc écoutez, c'est plutôt intéressant. Eh bien j'ai fini Magic Knight Ray Earth, ce fut une bonne découverte, écoutez. Alors le gros point fort de ce manga que j'ai vu pour l'instant, c'est ses dessins qui sont vraiment assez particuliers, puisque on voit clairement que ça fait la transition entre les années 90 et les années 2000 au niveau du trait des personnages. Après voilà, c'est que le tome 1 et je pense que c'est pas assez pour que je puisse me faire un véritable avis sur ce manga. C'est pas le style de scénario qu'on retrouve aujourd'hui, dans le sens où tout va très vite dans ce manga, on n'a pas trop le temps de s'introduire nos personnages. Mais bordel, j'ai le droit! On n'a pas trop le temps de nous introduire vraiment les personnages, et même pour vous dire, c'est vraiment à la fin du tome 1 que les personnages apprennent un petit peu à se connaître. Après mon abonné m'a dit que ce manga était plutôt mature, mais du coup comme j'ai que le tome 1, je peux pas vraiment me faire un avis là-dessus. Elle m'a dit qu'après il y aurait des histoires de mecha ou des trucs comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Mais sinon c'était mon premier manga de Magical Girl et j'ai plutôt bien aimé. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière lecture de cette vidéo. Et donc la troisième lecture de cette vidéo, c'est Tomie de Junji Ito. Effectivement, c'est un shoujo. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga qui est un petit peu en vogue en ce moment par rapport à sa réédition. Donc écoutez, c'est un manga d'horreur en un seul volume et que mon abonné va me faire découvrir. C'est parti. What the fuck, je m'attendais pas à ça. Ce manga nous raconte plusieurs histoires dont le personnage le plus récurrent est Tomie.
Tomie est une fille très jolie et qui attise beaucoup de passion autour d'elle, dans le sens qu'elle manipule très facilement les gens autour d'elle, surtout les hommes, mais elle les attire aussi à faire quelque chose d'assez particulier, c'est de la tuer. Quasiment à la fin de chaque histoire, Tomie va se retrouver découpée en morceaux, et le phénomène surnaturel qui va pas arrêter de se passer dans ce manga, c'est qu'elle va tout simplement réussir à revivre de plein de manières différentes, et du coup dans chacune de ces histoires, elle va toujours faire le mal autour d'elle et hanter plusieurs personnages. Bien évidemment, il faut que je rappelle que Tomie est un manga pour public averti. Bon et bien c'est bon, j'ai fini de lire Tomie. Alors bien évidemment j'ai coupé la caméra puisque ça m'a pris environ 3h30 de le lire, il y a quand même 730 pages donc c'est quand même un gros pavé. Tomie, c'est une lecture assez particulière du coup. Donc on voit très clairement au début du manga, son dessin est pas trop affiné et vers la fin du manga là le dessin est juste incroyable. J'ai l'impression que Tomie c'est une métaphore de plein de choses de la vie. Alors personnellement moi je suis pas quelqu'un qui a peur quand je lis un manga, mais le truc qui fonctionne plutôt bien avec les œuvres de Junji Ito, c'est son dessin assez gore, assez angoissante en quelque sorte, mais c'est vraiment assez particulier quoi. Je pense pas que je l'aurais pris autrement que pour cette vidéo et du coup je ne regrette pas du tout puisque c'était quand même une très bonne lecture et je suis assez content de l'avoir dans ma collection maintenant. La question que j'ai posée dans le titre de la vidéo c'est faut-il arrêter les shonen? En vérité la vraie question à se poser c'est faut-il ne lire que des shonen, et j'ai une réponse à vous donner, non, bien évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui lisent beaucoup de shonen, bah vous savez quoi, n'hésitez pas à vous ouvrir à d'autres mangas, c'est super intéressant comme vous l'avez vu dans cette vidéo. J'ai découvert 3 nouvelles œuvres qui sont toutes différentes chacune et ce fut une bonne découverte pour ces 3 mangas, donc franchement si t'aimes bien les shonen et que tu lis que ça, je te conseille beaucoup de t'ouvrir à un autre style. D'ailleurs n'hésite pas à follow mon abonné sur Instagram qui m'a recommandé ses shoujo, son compte est vraiment très sympa si toi aussi t'as envie de découvrir certains shoujo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder mon dernier achat manga juste ici et je te dis à la prochaine, allez ciao.